Et on va s'intéresser à présent à une association dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans la région, les Voiles Écarlates, active depuis 1997 et dont le but premier est de proposer à un public en difficulté des activités liées à la mer. Alors pour en parler, nous recevons donc Gérard Bourdet, le président. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors votre association, elle est unique en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer ? Tout d'abord, c'est un constat, une expérience personnelle, quoi. Je pars du principe que lorsqu'on est adolescent, on peut très vite basculer dans de mauvais côtés. Ça a failli m'arriver à une certaine époque. La mer, à l'époque, m'a cadré. Il n'y a pas de raison que ça marchait pas pour les autres. Alors, vous proposez quoi exactement? À qui s'adresse donc cette association? Donc maintenant, depuis 2003, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Justice, la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, nous embarquons des mineurs délinquants multirécidivistes, pour la plupart, ou certains en mesure de réparation pénale pour des délits mineurs qui sont encadrés par des structures de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors ça s'adresse pas seulement qu'à eux, je crois qu'il y a des personnes aussi, on va dire, handicapées, mentales, ou des personnes plus âgées aussi qui peuvent participer donc à ces embarcations. Oui, tout à fait. Donc ça, on va dire entre guillemets, c'est notre spécialité. Mais bien évidemment, nous nous ouvrons à tout public en difficulté, notamment des structures comme le CAT Jacques Prévert de Beaumont-Hague, la Fondation l'Abbé Pierre, les détenus de la maison d'arrêt de Cherbourg en fin de peine, enfin tout public, et également des contacts intergénérationnels entre des maisons de retraite que nous faisons ponctuellement avec des jeunes, afin que le jeune réapprenne le respect envers l'ancien. Alors, au sein de votre association, vous avez combien d'embarcations ? Donc, nous disposons de 3 vieux gréements. Le vieux copain qui fait 30 mètres hors tout, un tonnier, un langoustier, le Croix du Sud 3, bateau emblématique de l'association qui est à l'origine de tout, et le Étoile du Matin qui est une pilotine de 1940. Et alors, on peut supposer que leur entretien demande beaucoup de temps, de travail et surtout d'argent. Oui, voilà, lorsque les travaux sont réguliers, entre guillemets, nous arrivons à subvenir financièrement. Là, il suffit d'avoir de la main-d'œuvre, des bénévoles motivés. Mais là, nous avons actuellement 2 bateaux. Les 2 plus grosses unités sont actuellement au chantier Bernard de Savoie-la-Hougue pour des travaux conséquents. Effectivement, là, ça chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que vous avez des retours positifs des jeunes qui sont passés par votre association? Oui, bien sûr, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai 3 ou 4 membres maintenant d'équipage, dont un qui est capitaine de bateau, qui sont des anciens, qui ont eu un mail à partir avec la justice. Et j'en ai actuellement qui sont maintenant pères de famille, et qui ont une vie normale et qui régulièrement nous contactent. Oui. Alors, pour les auditeurs qui se sentiraient sensibles à votre cause, je crois qu'on peut également faire des dons à votre association. Voilà, nous sommes reconnus association d'intérêt général, donc il faut savoir que tout don est déductible à hauteur de plus de 60% des impôts, ce qui n'est pas négligeable. Et bien évidemment, tout le monde est le bienvenu comme bénévole. Nous ouvrons toujours grand nos bras et nos portes aux gens motivés, aux gens qui tiennent à nous soutenir. Et puis je crois que quelques communautés de communes vous aident également financièrement. Oui, voilà, nous avons pris notre bâton de pèlerin l'année dernière, parce qu'il fallait quand même trouver plus de 100 000 euros, c'est quand même pas rien. Et nous avons pratiquement bouclé le budget grâce aux collectivités locales, territoriales locales, notamment la communauté de communes de Beaumont-Hague, et un partenaire de dernière minute à lequel on s'attendait pas, et pour la bonne raison qu'on l'avait même pas contacté, c'est eux qui nous ont appelés. Et nous avons signé une convention sur plusieurs années de partenariat financier avec l'Andra, la zone de Digulville, que je remercie chaleureusement. Et puis je crois savoir que vous allez prochainement et même très bientôt participer donc à un magazine, un tournage, je veux dire, pour un magazine, le magazine Littoral. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est un réalisateur, ce n'est pas un journaliste, c'est un réalisateur de film qui nous a contacté, Corentin Pinchon, qui a monté un scénario qui tenait depuis 2 ans me contacter. J'étais pas prêt. Maintenant, bon, je suis prêt parce que je passerai peut-être bientôt le relais, donc à raconter ma vie, pourquoi je me suis engagé dans cette, j'ai failli dire galère, mais non, dans cette aventure. Combien de bénévoles au sein de votre association, donc Voiles Écarlates? Alors, en membre actif, nous sommes une 30aine de tous horizons, parce que je suis persuadé qu'avec le mélange des genres qui marche, quoi. Et sinon, de membres adhérents, pour l'instant, nous sommes à 180. Et l'adhésion est à 15 euros. Merci beaucoup,
Gérard donc Bourdet. On terminera donc par votre site internet www.voile-écarlate.com, voile-écarlate au pluriel.com. On peut aussi vous suivre donc sur Facebook ou on peut également vous appeler au 06 77 donc 84 39 25 06 77 84 39 25. Et sur AGFM donc on vous souhaite longue vie à l'association Voile Écarlate. Au revoir, à bientôt. Merci de votre invitation.